Bonjour, je suis M. Sqat Anwar, professeur de français au lycée Tassit, à la direction provinciale de Marrakech. Chers élèves, aujourd'hui, nous allons faire une leçon de production écrite. C'est une leçon destinée aux élèves de la première année du bac. Alors, l'objectif de cette séance, c'est, ou plutôt l'intitulé de cette séance, c'est la rédaction d'un réquisitoire. Alors, l'objectif de la séance, chers élèves, est de rédiger un réquisitoire en réemployant certaines de ses caractéristiques majeures. Je sais très bien, chers élèves, que la production écrite pose énormément de difficultés aux élèves de la première année, et c'est pour cette raison que je vais vous montrer aujourd'hui comment rédiger un réquisitoire. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous proposer un tout petit exercice. Lisons ensemble, chers élèves, cet énoncé ou cet extrait d'un article sur la peine de mort. Ajoutons aussi que des études ont prouvé que l'abolition de la peine de mort n'a jamais entraîné la régression de la criminalité. Et si la peine de mort était aussi efficace, il n'y aurait plus de meurtres depuis longtemps. Ce châtiment n'est, à ma connaissance, qu'un prétendu meurtre légal. À votre avis, chers élèves, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cet énoncé? Est-ce qu'il s'agit d'un réquisitoire ou d'un plaidoyer? Sachant très bien que le réquisitoire, c'est pour critiquer, réfuter, condamner, si vous voulez, tandis que le plaidoyer, c'est pour défendre, c'est pour corroborer, appuyer. Alors, à la lumière, bien sûr, des éléments en gras, on déduit qu'il s'agit d'un réquisitoire, bien évidemment. Très bien. Alors, passons à présent à un texte support à travers lequel on va essayer, chers élèves, de relever, de repérer, d'identifier les principales caractéristiques d'un réquisitoire. Alors, lisons tout d'abord ce texte. Monsieur le juge, messieurs les jurés, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de la peine de mort. Je suis intimement convaincu que la condamnation à mort n'est pas nécessaire. D'ailleurs, le crime légal restera toujours un crime. On ne peut jamais punir un crime en commettant un autre. Voilà pourquoi il faudrait abolir la peine de mort. Donc c'est un extrait d'une production orale lors d'une simulation d'un procès dans une cour de justice. Alors, chers élèves, à travers ce texte, on peut constater ensemble ou découvrir les principales caractéristiques d'un réquisitoire. Commençons par la première phrase. Monsieur le juge, messieurs les jurés. Alors, à travers cette phrase, celui qui parle, bien sûr l'auteur du réquisitoire, qu'est-ce qu'il fait? Il, bien sûr, présente son sujet. Alors, la deuxième phrase, je suis intimement convaincu que la condamnation à mort n'est pas nécessaire. Donc, cette phrase, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'avancer la thèse, bien sûr, la thèse de l'auteur du réquisitoire. Alors, ensuite, on passe bien sûr à quoi? À l'argumentation. Et l'argumentation, bien sûr, on doit, bien sûr, structurer cette argumentation. Et puis, nous avons bien sûr une conclusion. Donc, si vous voulez, les caractéristiques majeures du réquisitoire sont, tout d'abord, présenter le sujet à développer. Alors, vous pouvez vous servir des expressions suivantes. Nous sommes là
aujourd'hui pour parler de. Donc, présenter le sujet. Et vous vous adressez bien sûr aux membres bien sûr, de la Cour de justice. Alors, la deuxième caractéristique, présenter sa thèse ou avancer sa thèse. Alors, c'est l'opinion à défendre ou à réfuter. Je crois fermement, je suis intimement convaincu, donc pour avancer sa thèse. Troisième caractéristique, argumenter, donner des arguments bien sûr. Multiplier les arguments, concéder ou réfuter, donc concéder, donc accepter bien sûr d'abord une partie de la thèse ou l'antithèse et puis réfuter bien sûr l'autre, bien sûr l'opinion adverse. Alors maintenant, la quatrième caractéristique, il faut bien sûr savoir organiser son argumentation en classant, en hiérarchisant les arguments bien sûr, du moins solides au plus fondés. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est bien sûr la conclusion, conclure par le rappel de la position de l'auteur du réquisitoire. Alors, passons à présent, chers élèves, aux outils langagiers, bien sûr, qui vont vous aider à rédiger ce réquisitoire. Alors, ils sont bien sûr nombreux. Je vous propose ici quelques-uns. Alors, d'abord, il faut s'adresser aux interlocuteurs. Monsieur, messieurs, donc, nous sommes là dans l'interpellation. Vous vous adressez bien sûr à un auditoire. Ensuite, il faut structurer bien sûr son argumentation à l'aide de quoi? À l'aide des connecteurs logiques. Et puis donc, il faut mettre l'accent sur cette question des connecteurs logiques parce que grâce aux connecteurs logiques, qu'on peut structurer, non seulement structurer, mais aussi ordonner nos arguments. Les arguments que vous allez bien sûr donner, ou bien par lesquels vous allez appuyer votre thèse. Alors ensuite, on peut bien sûr parler d'autres outils, bien sûr, notamment faire appel à des phrases interrogatives et se servir de certaines figures de style, la comparaison, la métaphore. Et puis, finalement, nous avons impliqué les interlocuteurs en multipliant l'emploi, bien sûr, de vous, nous, l'impératif, les verbes devoir, falloir, les questions oratoires. Passons à présent, chers élèves, à l'analyse de la situation. Lisons tout d'abord le sujet. Dans le chapitre 23 du roman Le dernier jour d'un condamné, le friloche fait usage de comportements inacceptables. Le vol, l'assassinat. Pour réfuter ces comportements, vous rédigez en une dizaine de lignes un réquisitoire dans lequel vous employerez deux arguments pertinents, illustrés d'exemples convenables. Votre texte s'adressera aux membres d'une cour de justice, le juge, les jurés et l'auditoire. Et donc, chers élèves, il s'agit dans ce sujet de donner son point de vue concernant les comportements du friloche. Donc, on vous demande, chers élèves, dans ce sujet de rédiger un réquisitoire. Donc, il s'agit de la rédaction d'un réquisitoire dans lequel vous allez exprimer votre point de vue en donnant des arguments pertinents. 3 arguments suffisent. Illustrer des exemples convenables. Donc là, bien sûr, si vous voulez, chers élèves, nous avons tout d'abord la première partie de ce sujet. Bien sûr, il s'agit de quoi? Bien sûr, il s'agit d'un personnage du texte de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Alors, on va bien sûr parler de ce personnage et on va parler plus précisément de son comportement. Et donc, un comportement inaccepté par la société. Donc, c'est un comportement, bien sûr, que vous allez réfuter. Donc, à travers ce sujet, on vous demande de réfuter
ce comportement, de ne pas accepter, de refuser ce comportement. Donc, comment vous allez réfuter ce comportement? En rédigeant quoi? Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, chers élèves, de rédiger? Donc, c'est un travail de rédaction. Qu'est-ce que vous allez rédiger? Un réquisitoire. Alors, un réquisitoire dans lequel, bien sûr, vous allez employer des arguments pertinents que vous allez illustrer moyennant des exemples. Bien sûr, des exemples convenables. Alors maintenant, chers élèves, pour vous aider à mener à bien ce travail, on va essayer de voir un schéma. Ce schéma va vous permettre, bien sûr, de bien structurer votre rédaction. Alors, commençons tout d'abord par le premier paragraphe, l'introduction. Donc, c'est un paragraphe, bien sûr, introductif. On s'adresse au juge. Alors, vous allez dire, par exemple, Monsieur le juge, et puis, vous avancez votre thèse, bien sûr, la thèse que vous allez soutenir. Dénoncer, critiquer les comportements du crioche. Ensuite, la deuxième partie, ou le deuxième paragraphe, c'est le développement, bien sûr, de l'argumentation, le développement argumentatif. Alors, bien sûr, c'est un paragraphe, c'est le deuxième paragraphe, qui doit en principe contenir trois arguments, ou même 4 arguments, mais en tout cas, donc, 3 arguments suffisent. Alors là, je vais vous donner l'exemple d'un seul argument. Donc, bien sûr, je viens de parler bien sûr de 3 arguments. Ça veut dire que nous, ensemble, on va essayer de travailler un seul argument, mais vous, bien sûr, lors de la rédaction, il faut que vous donniez 3 arguments. Bien sûr, 3 arguments avec les exemples qui les illustrent, bien sûr. Alors, observons l'exemple de l'argument. Donc, un argument, par exemple, le premier argument, d'abord, le vol égale un crime. Est égal, pardon, à un crime. Alors, l'exemple d'illustration, bien sûr, l'exemple d'illustration de cet argument, c'est-à-dire l'argument que le vol est un crime. Alors, le vol est un crime. Alors, comment illustrer cet argument? On peut dire que l'acte de voler un objet, par exemple un portefeuille ou bien un téléphone, est passible d'être puni par la loi. Voilà. Alors, le troisième et le dernier paragraphe de votre rédaction, il s'agit de quoi? D'un paragraphe de conclusion. Alors, un exemple, enfin, monsieur le juge, messieurs le juré, alors, et puis l'élève, bien sûr, doit rappeler la thèse, sa thèse, c'est-à-dire donc réfuter, donc rappelons s'il vous plaît, quelle est la thèse? Votre thèse, c'est quoi? C'est réfuter, refuser, ne pas accepter le comportement ou les comportements du crioche. Et donc, bien sûr, on sait très bien que la position de l'élève, bien sûr, dans ce réquisitoire, c'est d'être contre les comportements du crioche. Alors, chers élèves, après bien sûr un moment de réflexion et de planification, vous devrez bien évidemment passer à l'étape suivante, et c'est l'étape de la rédaction. Mais avant bien sûr de vous parler bien sûr de cette étape de la rédaction, j'aimerais bien vous faire un petit rappel des outils, bien sûr, dont vous aurez besoin pour bien sûr structurer votre argumentation. Je parle bien sûr des outils langagés. Alors, d'abord, s'adresser aux interlocuteurs, ensuite structurer son argumentation, comment la structurer bien sûr, à travers ou bien en faisant appel bien sûr à des connecteurs logiques. Bien sûr, faire appel à des phrases interrogatives et impliquer les interlocuteurs. Phase de la rédaction. Alors, nous avons l'introduction. Je vous propose, chers élèves, un exemple d'introduction. Monsieur le juge, messieurs les jurys, mesdames et messieurs, si je me trouve aujourd'hui devant vous, c'est pour aborder un sujet délicat, celui de la criminalité qui menace notre société.
Je suis intimement convaincu que cet homme, le Frioche, comme on l'appelle, est un criminel dangereux. Donc, à travers, bien sûr, cette introduction, d'abord on présente, bien sûr, vous présentez, bien sûr, à votre auditoire la raison de votre présence devant, bien sûr, eux. Donc, vous êtes là pour aborder un sujet, et puis, vous avancez votre thèse. C'est, bien sûr, le fait de réfuter le comportement du Frioche. Alors, Très bien. Voilà, chers élèves, après avoir terminé la rédaction de l'introduction, vous devrez passer au développement. Donc, dans le développement, il s'agit de la proposition des arguments. Et donc, chers élèves, je vous donne cette proposition de cet argument qui pourra vous servir comme modèle à votre rédaction du développement. Disons cet argument, chers élèves. D'abord, le vol est un crime intolérable qui nuit terriblement à la société. C'est un acte immoral à l'opposé de nos propres valeurs. En effet, ce type de comportement, le vol, est passible d'une sanction. et voilà, chers élèves, à l'instar de cet argument, vous ajoutez le deuxième argument avec, bien sûr, un exemple d'illustration et un troisième argument, et toujours, bien sûr, avec un exemple convenable. Alors, une fois vous terminez votre deuxième paragraphe, le développement, bien sûr, pour la conclusion, encore une proposition, chers élèves, qui va vous aider certainement dans votre rédaction. En guise de conclusion, nous devons nous rendre à l'évidence que le comportement de cet individu, donc on parle bien sûr de l'individu, c'est le Frioche, cet homme, est totalement inacceptable. Voilà, chers élèves, on arrive bien sûr à notre synthèse pour conclure. Donc, notez bien qu'il est nécessaire de respecter les critères suivants pour rédiger un réquisitoire. Donc, l'introduction s'adressait aux interlocuteurs, monsieur, messieurs, mesdames et messieurs, présenter le sujet à développer et présenter sa thèse. Pour le développement, il faut argumenter, donner des arguments, bien sûr, et impliquer les interlocuteurs. Aussi, il faut bien sûr tâcher à organiser son argumentation en faisant appel à des connecteurs logiques. Et puis, bien sûr, une conclusion pour, bien sûr, terminer votre réquisitoire. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris comment rédiger un réquisitoire et quelles sont les étapes et les techniques, bien sûr, à respecter dans la rédaction de ce réquisitoire. Sur ce, prends fin à mon travail et à la prochaine vidéo.